Lundi 12 juin 2023, mesdames et messieurs, nous sacrifions encore une fois à ce rendez-vous de l'information sur Guérit TV Monde. Les candidats au brevet d'études du premier cycle session de juin 2023 démarrent ce lundi la composition des épreuves écrites de cet examen. Cette année, quelles sont les statistiques liées au BEPC et quelles sont les variations notées? Evelyne Dosso nous apporte des précisions. Au niveau national, 121 800 candidats sont inscrits pour le brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2023. Les candidats de sexe masculin, 62 500 au total, sont supérieurs en effectif aux filles. Ces dernières sont au nombre de 59 327. Ceux qui composent en PCT sont les plus nombreux avec un effectif total de 61 399 candidats. En espagnol, 46 973 candidats composent, tandis qu'en allemand, il n'y en a que 14 555. Par rapport à l'année précédente, l'on note une augmentation de 2081 candidats, soit une augmentation de 1,74%. L'impact de cette augmentation est la création de deux nouveaux centres de composition. L'année passée, il y en avait 211 au niveau national, alors qu'aujourd'hui, on en est à 213. Le lancement officiel de cet examen aura lieu dans le département de l'Atlantique et plus précisément au CG Tori Aguaco. En croisade contre le banditisme dans le département du Koufo, le commissariat de Lalo a lancé l'opération Coup de poing. Une action qui porte déjà des fruits car un réseau de malfrats voleurs et receleurs de tricycles vient d'être démantelé. Précision dans cet élément. L'opération coup de poing de la police républicaine, pensée et mise en exécution par le commissariat de police de Lalo dans le département du Koufo, porte déjà des fruits remarquables et signale de meilleurs résultats. Cette opération qui vise à débarrasser la commune de Lalo et de ses environs de grands voleurs, des gangsters et des braqueurs de grands chemins a permis à la police d'intercéder et saisir chez un réseau de malfrats 14 tricycles auto qu'ils ont réussi à dérober il y a quelques mois auprès des populations. Ces engins ont été remis à leurs propriétaires hier vendredi 9 juin 2023 au détour d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans l'enceinte du commissariat de Lalo, placée sous le commandement du commissaire Mac Akoté. Selon les informations du web média Le Potentiel, ces robots ont été volés dans les départements de l'Atlantique, du littoral et du Zou. Après le vol, les engins ont été transportés à Clé-Camin dans la nuit où les numéros de châssis ont été falsifiés, les pièces changées et les motos mises en circulation. Selon la même source, ces hors-la-loi ont aussi créé 2 entreprises fictives. Un Burkinabé impliqué dans la première attaque terroriste meurtrière contre des militaires béninois vient d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle. C'est le verdict rendu par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Selon BIP Radio, l'homme avait au début des enquêtes reconnu les faits à lui reprocher. Mais au cours de son procès, il a tout renié. Mais pour n'avoir pas convaincu le juge de la Criette, il devra passer les 30 prochaines années de sa vie derrière les barreaux. Par ailleurs, il faut dire que face au terrorisme, le gouvernement n'a pas les bras croisés. Les forces de défense et de sécurité sont mobilisées en grand nombre dans les zones affectées par le mal. À ce jour, on peut dénombrer 3000 militaires dépêchés sur le terrain. Selon l'information relayée par Libre Express, dans un reportage diffusé jeudi 8 juin 2023 sur l'ORTB, la télévision nationale, l'armée béninoise a communiqué sur l'opération militaire Mirador en cours depuis 2022. Cette opération est menée dans les zones considérées comme zones rouges et qui sont frontalières au Burkina et au Niger. Selon l'armée, 3000 militaires ont été déployés dans ces zones où les groupes djihadistes tentent de s'implanter. Un homme dirige cette opération baptisée Mirador. C'est le colonel Faïzou Gomina. Dans le reportage diffusé par l'ORTB, le commandant de l'opération Mirador, Faïzou Gomina, souligne que les militaires béninois sont principalement déployés dans le nord-ouest, près de la frontière avec le Burkina Faso, et dans le nord-est frontalier avec le Niger.
La menace terroriste, apprend l'officier, vient essentiellement de ces deux zones frontalières. Dans le cadre de cette opération Mirador, l'armée béninoise n'a pas lésiné sur les moyens logistiques et aériens pour assurer l'intégrité territoriale du pays. Des vecteurs aériens dont des hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre la menace terroriste. Des armes de guerre, des moyens logistiques dont des blindés et des chars sont également mobilisés. Des moyens de sécurité importants ont été aussi mobilisés dans les parcs animaliers de la Pendjari et du W, situés à cheval sur le Bénin, le Burkina et le Niger. Selon le commandant Jean Olou, l'un des commandants de l'opération Mirador, il y a 2 ans, les terroristes profitaient de ces parcs animaliers pour traverser impunément les 3 pays frontaliers qui partagent ces 2 parcs. Mais depuis que les militaires ont été déployés dans ces 2 réserves naturelles, les mouvements terroristes ont connu un frein. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons le bulletin d'information.